Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 22 juin 2018, dernier jour de la semaine et ça peut secouer un tout petit peu. On va voir plus en détail les choses qui paraissent importantes. Donc on a les marchés hier qui se sont mis à baisser. Pourquoi? On a à nouveau des craintes sur la guerre commerciale USA-Chine qui ne trouve pas de solution. Chacun veut jouer un petit peu les gros bras. Et surtout, on commence à voir les premières conséquences économiques pour les entreprises de ce bras de fer. On a Daimler, une entreprise très importante qui a besoin de pouvoir vendre ses produits très librement, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine et tout, qui annonce que ses prochains résultats ne seront pas dans la ligne de ce qu'ils avaient prévu. Donc en fait, ils avertissent, c'est une sorte de profit warning, les actionnaires qui eux, ça va pas être trop bien glorieux par rapport à leurs prévisions. Donc ça, c'est quand même un signe qui a bien marqué les marchés. Deuxième signe important s'il en est, c'est le 8e jour de baisse d'affilée sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est quand même le lourdeau, hein. C'est l'indice bien lourd américain. Et quand le Dow Jones baisse comme ça, 8 jours d'affilée, c'est qu'il y a vraiment des tensions sans même avoir réussi à rebondir, hein. On est parti en simplifiant sur du 25 300 et on se retrouve à 24 400. On a quasiment perdu 1000 points sur le Dow Jones. Notre Nasdaq s'est un tout petit peu retourné hier comme on peut le voir, mais lui il reste extrêmement fort. Il a été tout touché à nouveau le plus haut de la semaine précédente et ça a fait un petit reflux classique, hein, quand on va toucher les plus hauts mensuels ou les plus hauts hebdomadaires, mais vraiment pas de prise de bénéfice, hein. Il y a encore du monde qui met du cash sur Nasdaq. Et puis notre DAX 30, lui, il tire la gueule. Alors on a une indication très intéressante, c'est que sur Futur, il vient de toucher son plus bas mensuel. Il est dans la zone des 12 500, donc ça pourrait y avoir une tentative de rebond sur le DAX. Donc à voir, à surveiller ce qui va se passer. Je suis en train de regarder parce que non, moi je vais pas prendre position, mais bon, j'ai peut-être un petit peu loupé là, hein. Tant pis, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire à la fois, ouais, parce qu'il repart là. Bon, donc voilà, en gros, très important aujourd'hui. On a un agenda économique qui est finalement assez chargé. Ce qu'on va attendre, c'est à 10 h l'indice PMI IHS Market Flash de la zone euro du mois de juin. Ça, c'est l'indice PMI, il est très attendu pour 10 h où ils ont mis Londres, mais c'est la zone euro. Et puis, on a la réunion ministérielle de l'OPEP qui commence aujourd'hui, donc ça va créer toujours un petit peu des tensions sur l'énergie, sur le baril de pétrole. Là on a le WTI américain qui a repris quasiment 1 dollar, il est à 66,30 $. Et puis, donc si vous tradez le pétrole, faites très attention lors des réunions de l'OPEP parce que ça se met à bruisser de rumeurs et d'un seul coup, vous avez des flèches dans tous les sens. Parce qu'il y a eu une rumeur, une fuite entre guillemets, organisée ou pas organisée, vraie fuite, fausse fuite, peu importe, pour essayer d'anticiper ce qu'elle va être la décision de l'OPEP. De toute façon, l'OPEP décide toujours finalement d'une chose, c'est son quota de production. Donc est-ce qu'ils vont s'entendre pour essayer de faire monter les prix en disant on diminue notre production et donc dans ces cas-là mathématiquement les prix augmentent, ou est-ce qu'ils vont s'orienter vers une non-décision ou voire même une augmentation de la production, ce qui ferait stagner les prix du pétrole, voire baisser les prix du pétrole. C'est un bras de fer important entre membres même de l'OPEP qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs économiques et puis maintenant on peut même dire les mêmes objectifs politiques, hein, parce que ça doit être assez rigolo les réunions de l'OPEP, hein. C'est pour ça qu'elles ne sont pas filmées à mon avis. Donc voilà pour le point. Vendredi, soyez prudents, on ne rend pas les gains au marché. Alors pour ma part, ça va être mon objectif principal, hein, ne pas rendre les gains au marché. Donc voilà mon compte futur et mon compte CFD à risque limité.
Ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est pas une raison pour se relâcher, d'autant plus que je n'ai toujours pas récupéré ma perte sur futur du mois. Voilà, j'arrive juste à... pour le moment, il y a encore 830 euros pour finir flat. Donc je vais surtout pas me précipiter, me dire qu'il faut absolument que je récupère ces 830 euros pour, je sais pas, pour aujourd'hui. On verra bien. Et puis si je finis le mois sur futur rouge, bah, il sera rouge, c'est pas grave. Il y a le compte CFD à risque limité qui a plutôt bien marché ce mois-ci. Je suis à 7002, donc voilà. Pas de panique, et je vous conseille aussi toujours la prudence et ne jamais se forcer en tradant. Je vous remercie pour l'accueil que vous faites sur mon nouveau type de vidéo où je me filme en train de trader, j'essaye de commenter mon trade, et puis quand le trade est arrêté, je reviens à chaud directement sur ce que j'ai pas pu expliquer, par exemple les raisons, ce qui a pu se passer dans ma tête pour prendre ce trade. Voilà, je vous laisse. Je pars en séance de trading dans un quart d'heure. Donc, il faut que je me concentre. Ciao. Et puis ce soir, vous avez le récapitulatif de la semaine avec une succession de trades analysés en temps réel. Et je vous remercie pour votre confiance. C'est super sympa, tous les messages que vous mettez sur le blog, YouTube, Facebook, Twitter et tout ça. Je vous remercie. Ciao à vous et puis bon week-end.